Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ma grande sœur Nadine Kankou. Je pense que vous allez bien. Bonsoir. Je pense que vos journées ont été, c'était bien déroulé. Les activités, les études, stages, le travail, et ainsi de suite. Je pense que tout le monde va bien. Moi aussi, de mon côté aussi, je vais bien. Bonsoir encore à tout le monde. J'attends un peu 2 ou 3 personnes, 4 personnes puissent entrer pour que je commence bien je dirais ma vidéo, mon exhortation, bien mon enseignement, comme vous voulez. Donc, de ma part, moi aussi, je vais bien. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Donc, ça va. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu sur le titre, les émotions et les pensées. Donc, quelle est la différence? Je suis content, merci beaucoup, Yaya. La différence entre les émotions et les pensées, ou bien la différence qui existe entre l'émotion et la pensée, ou bien une émotion et une pensée. Nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons donner ce que nous avons compris, ce que nous avons compris, comme je l'ai dit, et puis celles qui veulent intervenir puissent le faire, voilà quoi, librement, parce qu'on ne connaît qu'en partie. On ne donne que ce qu'on a. Donc, bonjour mon frère Yannick Darroza, je vous ai vu. Vraiment un grand plaisir de vous voir. Donc, j'aimerais vraiment que les gens interviennent par vidéo aussi, même par commentaire aussi. Car c'est un sujet vraiment très vaste, parce que ça concerne l'être humain. Parce que comment dire, pour ne pas dire mon combat, mais mon souci, c'est de nous faire connaître en fait, que nous connaissions qui nous sommes en fait. C'est très important. Connais-toi toi-même. Oui, nous cherchons Dieu, mais sans nous chercher nous-mêmes. Vous voyez, il faut que nous cherchions d'abord nous-mêmes. C'est pour cela, pour ceux qui me suivent beaucoup, ils ont compris que je parlais plus sur l'être humain, je parlais sur le corps physique, sur l'âme, sur le subconscient, sur l'esprit, sur l'aura, sur... Voilà, tout ce qui concerne l'être humain. Merci beaucoup, mon frère. Donc, comme je l'ai dit, si tu peux intervenir, si quelqu'un veut intervenir par conférence vidéo, il est libre, quoi, parce que je veux que moi aussi, je sois enseigné par vous aussi, parce que je ne connais pas tout. Vous voyez, je ne donne que ce que je connais. Voilà, nous allons commencer sur notre thème, la différence entre les émotions et les pensées. Je vais me répéter au cours de la vidéo, au fur et à mesure que les gens vont entrer, tout ça, tout ça. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre est que l'être humain, comme vous le savez, est tripartite. Il est corps, âme et esprit, généralement. Mais, profondément, il est esprit, il est spirituel, il est aussi physique. Vous voyez, c'est très important. Mais retenons que corps, âme et esprit, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, corps, âme et esprit, où se situent en fait les émotions et les pensées? Parce qu'il y a une différence en fait. Bien que la différence n'est pas vraiment très vaste, mais il y a quand même une différence entre les émotions et les pensées. Vous voyez? Donc, l'être humain est corps, âme et esprit. Il est triple, il est tripartite. Donc, il est lié à ça, en fait. Oui. Parce que le corps humain, comme nous sommes comme ça, subit, en fait, ce qui émane, ce qui vient des pensées et des émotions. C'est
c'est par là que le corps humain agit, en fait. Le corps humain est comme subit, en fait. Est comme un effet, quoi. Un effet des causes qui vient, je dirais, du monde spirituel, en fait. Du monde mental, du monde psychique. En l'occurrence, les pensées et les émotions. Vous voyez. Ce qu'il faut comprendre aussi que, comme je l'ai dit, corps, âme et esprit, l'homme est tripartite, il y a aussi 3 mondes, en fait, en général, qui régissent l'être humain, qui est en fait relié. Nous avons le monde physique, notre monde. Nous avons le monde mental, je dirais le monde mental comme ça, le monde psychique. Et puis, nous avons aussi le monde spirituel. 3 mondes en fait. Monde physique, monde mental, monde psychique et le monde spirituel. Donc, corps, âme et esprit, c'est la même chose. Je mets les bases pour nous faire comprendre en fait ce que je vais dire en fait, d'où viennent en fait les pensées et les émotions, la différence qui se situe entre les pensées et les émotions. Vous voyez, donc corps physique, corps psychique, mais monde physique, monde psychique ou mental et monde spirituel. Donc corps c'est monde physique, âme c'est monde psychique ou mental et esprit c'est le monde spirituel. Tout est relié en fait. Tous les trois est relié. Voyez. Voilà. Donc, ce qui est important est de connaître que l'être humain est dans tous les 3 mondes-là. Le monde physique, le monde mental, ou bien psychique et le monde spirituel. Maintenant, les pensées et les émotions se situent dans le monde où on appelle en fait le monde psychique ou bien le monde mental, c'est-à-dire le monde de l'âme. Parce que l'âme elle joue le rôle de l'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. Parce que l'âme, c'est juste, comme je l'ai expliqué tantôt sur la dernière vidéo, dernier live, j'ai dit que l'âme, en fait, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs corps, en fait, de plusieurs corps ou bien de plusieurs différents états d'âme, différents niveaux d'âme, en fait. Parce que c'est pour cela, dans d'autres traditions, entre les Égyptiens, les Orientaux, les Asiatiques, ou bien même dans nos traditions Congo, on dit que nous avons 7 corps, nous avons 9 corps. Il ne faut pas s'effrayer de ça, en fait. C'est la même chose avec corps, âme et esprit, mais c'est plus détaillé. Vous voyez, corps mental, corps astral, ou bien corps des émotions, corps des désirs, tout cela. Et puis, jusqu'à l'esprit. Donc, l'âme, c'est juste l'esprit composé de plusieurs enveloppes, de plusieurs corps, donc de plusieurs états d'âme. C'est ça, en fait, l'esprit. Parce que, c'est ça, en fait, l'âme. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit est dans un domaine, dans un monde qu'on appelle non localisé, le monde virtuel, le monde de l'au-delà, en fait, qu'on ne peut pas maîtriser. Mais l'âme, c'est dans l'âme, en fait, que les émotions et les pensées se jouent, en fait. Vous voyez? Donc, les émotions et les pensées se jouent dans l'âme, dans ce que nous appelons l'âme. Donc, l'être humain est régi par l'âme. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Oui, nous sommes esprits, oui, quand nous venons du monde spirituel. Mais ce qui nous régit comme ça, en fait comme ça, comme nous sommes ici, tout le monde, en fait, c'est... Bonsoir, Machimel Bedi Biraka. Donc, en fait, ce qui nous régit, en fait, c'est l'âme. Nous sommes esprits, oui, mais l'esprit est dans les domaines non localisés. On ne voit pas l'esprit. Mais l'âme, on peut le voir par les sangs, par exemple. Les sangs, c'est l'un des éléments visibles, en fait, qu'on voit l'âme. Remarquez bien que si quelqu'un subit l'hémorragie, perte de sang, il peut risquer la mort. Parce que c'est comme si l'âme est en train de partir, comme si l'esprit est en train de partir. Parce que l'âme, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs corps. Donc, la différence qui se situe entre l'esprit et comment on dit, les émotions et les pensées, d'abord, il faut reconnaître que les pensées et les émotions sont dans le monde de l'âme, dans le monde qu'on appelle monde psychique ou bien monde mental. Monde mental avec les pensées et monde psychique ou bien monde astral, monde des désirs, c'est les émotions. Vous voyez? Donc, la différence se situe là. Donc, les émotions et les pensées sont dans le monde de ce qu'on appelle dans le deuxième monde, si on peut le dire comme ça. Monde physique, monde astral ou bien monde mental ou bien monde psychique. Vous voyez? Donc, la différence est que
une différence aussi, il faut remarquer que les émotions, en fait, viennent à nous, positif ou négatif, par une dépendance d'une situation ou bien d'une circonstance quelconque. Vous voyez? Donc, sans situation dépendante, il n'y a pas d'émotion. Donc, quand vous subissez la peine, la colère, l'envie, la jalousie, tout ce que vous voulez comme émotion, tant négatif ou positif, ça vient toujours de quelque chose d'extérieur. Une situation quelconque, un événement, une circonstance quelconque. C'est ça qui produit en nous l'émotion. Tu es joyeux, tu es triste, tu es en colère. Donc ça dépend de quelque chose qui vient à l'extérieur de nous. Et puis notre âme, en fait, réagit, en fait. C'est-à-dire, comme l'émotion ou la pensée est dans le monde de l'âme, dans le deuxième monde, en fait. Dans le deuxième monde. Je pense que... Parce que quand je dis deuxième monde, c'est en fait après le monde physique, notre corps physique, en fait. Notre corps physique, c'est le premier monde. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc l'émotion, en fait, ça se produit par une dépendance de quelque chose qui vient de l'extérieur, d'un événement, d'une situation, d'une circonstance. C'est par là que l'émotion se manifeste, en fait. Et puis, il faut signaler que l'être humain a 5 émotions naturelles, qui est naturelle, en fait, en lui. Tout le monde a ça. Nous avons la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Mais la peur et l'amour sont les 2 émotions primaires, en fait, qui régissent toutes les émotions, parce que ce sont en fait les langages de l'âme, en fait. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est soit motivé par l'amour, soit motivé par la peur, parce que l'amour et la peur sont en fait contraires. Vous voyez? Mais les 5 émotions naturelles qui est dans l'être humain, c'est la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Mais ces 5 émotions naturelles peuvent se transformer aussi en émotions non naturelles par rapport, comme je l'ai dit, que l'émotion dépend de ce qui vient de l'extérieur, d'une situation quelconque, d'un événement ou bien d'une circonstance quelconque. Par exemple, la peur peut se transformer par une émotion non naturelle qui est la panique. Quand la peur est très profonde, très, très extrême, c'est la panique, en fait. Vous n'avez plus peur, en fait, vous paniquez. Une peur, je dirais, une peur très, très manifeste, en fait. Vous paniquez. C'est ça, en fait, les contraires, en fait, je dirais, les côtés non naturels de la peur. Et puis, l'amour. L'amour devient mauvais, en fait, quand il devient possessif, en fait. Donc, quand vous aimez quelqu'un, au lieu de lui laisser aussi sa liberté aussi, tout ça, car tout le monde est libre, mais vous vous accaparez de lui, quoi. Vous le possédez. En fait, c'est pas ça l'amour. C'est la possessivité, en fait. C'est l'excès d'amour. Vous voyez? C'est ça l'émotion non naturelle de l'amour. Parce que l'amour, comme je l'ai dit, c'est une émotion naturelle. Son côté non naturel, c'est la possessivité. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne devez pas la posséder, mais les posséder. Non. Il est aussi libre. Vous voyez. Nous avons aussi la peine. La peine étant une émotion naturelle, elle devient non naturelle. C'est ce qu'on appelle en fait, je dirais, si je ne me trompe pas, la peine, peut-être j'ai oublié, ça peut revenir. Et puis, l'envie. L'envie produit une émotion non naturelle, c'est la jalousie. Tout le monde est envieux, en fait. Envier quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ça devient mauvais quand tu deviens jaloux. Ça apporte en fait la jalousie, qui est une émotion non naturelle. Vous voyez? Voilà, la peine, en fait, c'est la panique. Vous voyez? La peine, c'est en fait, c'est la panique, en fait. Vous voyez? Non, la peine, non, la peur, c'est la panique. Mais la peine, j'ai oublié, ça va revenir. Excusez-moi. Voilà. Comment dire? La colère, en fait, son côté non naturel, c'est la rage. Quelqu'un qui est... La colère, c'est tout le monde. Tout le monde peut avoir la colère, tout c'est naturel, en fait. Mais ça devient non naturel, ça devient excessif quand ça devient une rage, en fait. Voilà, là, je parle des émotions. Vous voyez? Donc,
dernière émotion, comme je l'ai dit, la peur, la peine, l'envie, la colère et l'amour. Vous voyez, ce sont les cinq émotions naturelles qui régissent l'être humain. Vous voyez. Donc, comme je le répète encore, en fait, l'émotion, c'est défini par en fait, c'est une énergie recyclée, en fait. L'émotion est une énergie recyclée qui vient d'une circonstance, d'un événement, d'une situation quelconque de l'extérieur, quoi. Et puis nous réagissons. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est régi par des informations et les énergies. Les énergies sont en fait, comme je l'ai dit, les émotions sont des énergies recyclées. Les pensées maintenant sont les informations en fait recyclées. Les pensées en fait viennent comme je l'ai dit dans un site sur Facebook, vient du monde non localisé en fait, du domaine virtuel qu'on peut appeler le monde spirituel. C'est pour cela, en imaginant, en pensant, nous créons en fait, nous créons des mondes. Nous créons. Voyez donc, nous amenons en fait ce qui n'existait pas en existence. Car nous sommes en fait des dieux, nous sommes des créateurs en fait. Nous sommes des créateurs en pensant par nos pensées. Donc, les pensées et la différence qui se situe entre les pensées et les émotions, en fait, les émotions sont des énergies. En fait, émotion vient d'un verbe latin, c'est émovere. Émovere, ça veut dire dérangement, déranger en fait. On peut le dire aussi émotion, emotion en anglais, qui veut dire c'est l'énergie, emotion c'est mouvement. L'énergie en mouvement. C'est ça l'émotion en fait. L'émotion c'est une énergie qui est en mouvement. Que ce soit une bonne émotion ou bien une mauvaise émotion, tant positive ou négative, c'est une énergie qui vous mouvemente en fait, qui vous dérange. Vous voyez, quand j'ai donné l'exemple des 5 émotions naturelles, dont la peine, l'amour, l'envie, la colère et la peur. Et j'ai donné aussi leur côté péjoratif, bien non naturel, quand ça devient excessif. Vous voyez. Mais les pensées sont les informations recyclées. Tout cela vient du monde spirituel, appelé aussi monde non localisé. Parce que l'être humain, comme je l'ai dit, est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Le corps physique ne fait que subir ce que les pensées, ce que le monde, le deuxième monde en fait, le monde de pensée, le monde mental, le monde astral, le monde des émotions, là où l'âme régit en fait ce que nous appelons en fait l'âme. L'esprit, on ne voit pas. L'esprit est juste, comme je l'ai dit, l'âme en fait c'est l'esprit avec plusieurs enveloppes en fait, qui descend en fait et puis qui se manifeste par le corps humain. Vous voyez, le corps humain n'est qu'un cadavre, mais il est animé par l'esprit, par l'âme. Vous voyez, je pense que s'il y a des questions par rapport à cela, vous pouvez les poser. S'il y a aussi quelqu'un qui peut intervenir par rapport à notre sujet sur les pensées et les émotions, vous pouvez toutefois intervenir car nous donnons que ce que nous connaissons. Le sujet est vraiment très vaste, donc on ne connaît qu'en partie. Donc vous voyez, donc je répète encore, pour plus d'éclaircissement, au départ, l'être humain est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Notre sujet, c'est les pensées et les émotions. Quelle est la différence? Nous sommes corps, âme et esprit. Notre corps physique, c'est le premier monde. Notre âme, c'est le deuxième monde. Et notre esprit, c'est le troisième monde, en fait. Mais nous venons de l'esprit, du monde spirituel. Nous descendons âme, esprit. L'âme, c'est en fait... L'âme, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs corps. Les pensées et les émotions sont dans le domaine de l'âme. Vous voyez, les émotions sont en fait des énergies recyclées. Emotion, je donne emotion, je donne émovere, c'est le verbe latin émovere, émotion, qui veut dire énergie en mouvement, ou bien déranger. Je donne les 5 émotions naturelles de l'être humain, c'est la peine, la peur, l'amour, l'envie et la colère. J'ai donné aussi... leur contraire aussi, avec la peur. La peur, c'est la panique, en fait. L'amour, c'est la possessivité. Donc, leur côté non naturel, en fait, leur côté excessif. La colère, c'est la rage. L'envie, c'est la jalousie. La peine, vraiment, j'ai oublié son contraire, vraiment, ça va revenir, vraiment, je regrette, j'ai oublié le côté, en fait, le côté excessif de
de la peine. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Mais les pensées sont des informations recyclées, en fait. Parce que l'être humain, dans son âme, il est composé des informations qui sont des pensées et des énergies qui sont, en fait, les émotions. Vous voyez? Les pensées et les émotions se situent dans l'âme, dans le deuxième monde. Et puis, qui vient dans le premier monde, qui est le corps physique, qui se manifeste, en fait. Soit vous êtes joyeux, soit vous êtes en, dans la tristesse. Selon les événements, comme j'ai dit, les émotions viennent de l'extérieur, dépendant d'une circonstance, d'un événement, d'une situation quelconque. Ça produit en vous une énergie, en fait, en mouvement qui est l'émotion, émotion. Mais les pensées sont en fait les informations recyclées, en fait, en fait, ça vient, en fait, comme je l'ai dit, du monde de l'esprit, en fait, du monde non localisé, qu'on ne peut pas le voir. Mais comme c'est l'âme qui régit tout ça, parce que l'âme joue le rôle de l'intermédiaire, comme je l'ai dit, entre le corps physique et l'esprit. L'âme, en fait, on utilise plus le jargon de gagner les âmes. On ne dit pas gagner les esprits, parce que nous sommes esprits, oui, mais c'est l'âme, en fait, qui se manifeste dans le physique. Nous sommes animés, en fait. L'âme, c'est l'animation, en fait. Nous sommes en train d'interagir dans l'univers par les pensées, par les émotions. Nous sommes énergie, nous sommes information aussi. On vibre. Voilà quoi, c'est ça, en fait l'être humain. Vous voyez? Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de l'émotion et du à propos de l'émotion et de la pensée. Si quelqu'un veut intervenir ou bien veut poser une question, je vous laisse le champ libre. Hein. S'il n'y a pas de questions ou bien des remarques par rapport à cela, bon, on peut les faire même en inbox, je suis toujours disponible. Donc, en fait, voilà. Donc, notre thème, c'est la différence qui existe entre les émotions et les pensées. Donc, car c'est très important. L'être humain, nous devons nous connaître, car c'est très important. Car mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, c'est très important. Derrière mon frère Yannick Darroze, donc on lui donne que ce qu'on connaît. Donc voilà quoi. Donc merci beaucoup. Je pense que je vais vous laisser. Je ne veux pas que les vidéos en fait soient longues, c'est fatigant. La vidéo va rester sur mon mur. On peut toujours les regarder. Et puis à nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Selon ce que l'esprit va nous guider et puis nous mettre à cœur pour parler. Oui, tu peux rajouter, je ne sais pas si tu es disponible, mon frère Yannick, par vidéo, comme ça, je peux vous envoyer une invitation, ça serait bien, quoi. Ça serait vraiment bien, quoi. Je ne sais pas, je vais essayer de vous inviter, même sans votre permission, mais si vous n'acceptez pas, ce n'est pas un problème, quoi, mais je vais essayer. La jouée est en cours. Bonjour, Bonsoir, mon bonjour, mon frère. frère Yannick. Il y a un Dieu au-delà de la Bible. Vraiment. Euh, Bonjour, mon frère, bonjour. Bien, ça fait Comment du vous bien allez? de partager comment Oui. ils- Oui, on vous écoute, mon frère. ouais. Sur, j'ai vraiment beaucoup aimé le thème, tout ce qui est sur le pensée et les émotions. Les Moi, émotions. je peux Oui. rajouter sur pensée. Et, le pensée, c'est l'outil de la création que Dieu, Mhm. que Dieu a déposé dans l'être humain. Donc Mhm. là où c'est l'outil qui nous permet de créer, de continuer la création. C'est pour ça, et si on va, on jette un coup d'œil sur la Bible, si on décode un peu cette code qui dit, si tu regardes ton frère dans Mhm. une main Mhm. où tu penses donc à l'acte, donc c'est directement, tu l'as déjà fait.
Donc, nos pensées, à chaque fois que tu penses à quelque chose, tu les crées. Et quand tu penses à ça, et tu crées une énergie. Et cette énergie, ça se transforme en, comment dire, en message, en fait. Tu Ah, mais vois? ça, oui. Et l'univers capte et l'univers va produire ce que toi, tu penses par la pensée. La Donc, pensée, la pensée est dirigée, communiquée par notre côté de l'esprit, comme tu viens de décrire l'être humain, l'esprit, l'âme et corps. Ouais. Donc, c'est dans notre esprit qu'on continue la création. la Très connexion. dangereux d'être. Il y a des personnes qui créent tout le temps par ses pensées. On le laisse comme ça. Tu vois? Donc, par exemple, tu crées. Moi, tu crées, tu penses. Bon, voilà, tu penses à quelque chose. Ça existe déjà. Euh, Comme si... oui, je vous écoute. Je voyage, je voyage à New York. Donc, au niveau du pensée, tu es déjà. Tu vois? Il est à New Donc, York, exactement. tu as donné cette message à l'univers et tu retournes. Donc, tu es à l'instant là-bas. Donc, c'est au niveau Tu peux aussi de la... l'expérimenter, quoi, en fait. Donc, tu crées Oui, ça, en fait. Tu vois? Donc, exactement. maintenant, c'est gros problème qui fait que le Seigneur, que le bon Dieu est là, il nous regarde à chaque fois que nous pensons. Imagine-toi des pensées par seconde de toute la terre, de tous les êtres humains, par De seconde. tous les êtres humains, la Donc, vitesse de la pensée, c'est plus que même la vitesse de la lumière. Imagine-toi, je ne te coupe regarde, pas, pardon, mon vois frère. cette vitesse-là. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Imagine-toi. Waouh! Oh là là! 300 000 km par Incroyable. seconde. Je précise bien par seconde. Par Maintenant, la seconde. pensée, c'est plus que même la lumière. Imagine-toi. Comme tu l'as dit, Imagine-toi mélanger maintenant, toutes les c'est pensées des tout êtres humains, l'univers. des 7 milliards. Waouh! C'est ce qu'on C'est appelle la incroyable. conscience collective. Et c'est Ah oui, énorme, quoi. c'est énorme. C'est énorme, mon frère. Tu peux imaginer. Maintenant, l'univers, il, il capte ça, comme tu dis, par seconde. On est Voilà. combien sur cette terre-là? On 7 est milliards comme ça combien de environ. temps? Vraiment. Combien? Vous voyez? Alors, c'est pour ça que tu vas remarquer dans tous les témoignages de personnes qui ont un peu allé faire l'expérience de côté obscur, de côté de la peur. Oui. Pourquoi on les envoie toujours d'aller au cimetière pour, pour aller prendre Enlever cette peur-là. Voilà. ouais. Donc, donc, ce sont des pensées que de ces âmes-là qui ont pensé, alors ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas matérialisé leurs pensées. Alors, c'est reste. Donc, tout pensée, toute cette énergie-là qui se transforme vers le capte. Tu vois? Exactement. Alors, quand l'air chercher des là, tu vois, tu verras que des musiciens, des chanteurs, des artistes, de tout ça, ils vont aller chercher là-bas. Donc, ce sont des créations non matérialisées, tu vois, que l'univers capte. Exactement. Donc, on les crée, on les laisse. C'est pour ça on doit faire attention à tous nos pensées, vraiment être conscient
de tous nos pensées. Donc, à chaque seconde que tu penses à quelque Exactement. chose, dis-toi que tu es en train de créer. Et cette pensée-là, il est directement. Donc, c'est à l'instant, tu te retrouves. À l'instant Donc, même. Même inconsciemment, quoi. Nous créons même même inconsciemment. inconsciemment, Voilà. nous L'univers créons et capte nous continuons seulement. la Oui, création. capte. Oui, Tu vois? Alors, tu exactement. vas remarquer que dans les domaines, dans le monde spirituel, là, et c'est pour ça le lion, donc, ça veut dire que quand une personne, tu es mort, donc tu es vivant, mais dans les Hmm. termes spirituellement, on dit, il se déplace par la vitesse À la vitesse de la de pensée. sa Donc, tu pensée. penses Oui. à la personne qui était dans ta famille ou ton fils, Hmm. directement, tu te retrouves auprès de lui. Exactement, voilà. Tu Donc, vois? en fait, tu l'envoies en fait une énergie. En fait, Une tu énergie. la nourris en fait. Tout Par à tes fait. pensées, tu la nourris. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Voilà. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment nous encourager que c'est cette capacité que Dieu qui montre qu'il nous a donné toutes les capacités d'un Dieu Exactement. de la création. Vous voyez? Comme lui-même, il nous a vraiment, il a déposé la, toutes les capacités possibles à l'homme. Vous voyez? Exactement. Donc, tu crées, après avoir créé, si on retourne encore un peu dans la création, qu'est-ce qu'il Hmm. dit? Il a premièrement créé par la pensée. Par la Et pensée. directement, pas, il s'est retrouvé avec ça. Après, il est passé en action, il a parlé, après il a passé à l'action. Exactement. Voilà, Tu vois? pensée, parole, action, les trois niveaux de la création. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça, vraiment, je encourage nous à tous les autres qui nous suivent, Hmm. qui vraiment Hmm. qui sont connectés avec ce message, les Hmm. pensées et les émotions que le Père a permis Hmm. que ça puisse parler aujourd'hui, vraiment Hmm. de faire de vraiment être conscient de la pensée. De la Ouais. pensée. Donc c'est là que tu crées tout ce que tu veux créer. Exactement. Tu peux l'expérimenter aussi. C'est que tu Et tu imagines, peux tu penses, tu peux l'expérimenter. l'expérimenter. Voilà. Tout Comme on à dit, fait. le verbe s'est fait chair, en fait. Ce verbe-là, en fait, c'est la pensée, quoi. Au commencement, Tout à c'était fait. la pensée, Voilà. en fait. Voilà. Yes. Dieu a pensé, comme vous l'avez dit, Dieu a pensé, et puis parlé, et puis créé. Voilà. Allô? Je pense que la connexion. Oh, mon frère, vous voyez, invitation. La connexion a coupé. Bon, vraiment, notre frère Yannick fait défaut. Je vais essayer encore de l'envoyer à vidéoconférence. Aïe, la connexion est très... Mais merci beaucoup, mon frère Yannick Darosa. J'ai retenu beaucoup de choses. Donc, tu m'as juste ajouté. J'ai aimé ce que tu as dit, en fait. Par nos pensées, en fait, nous continuons, en fait, de créer. Nous continuons, en fait, la création du Créateur. Nous continuons la création de Dieu par nos pensées. Donc, nous amenons, en fait, des choses qui n'existaient pas en existence. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des dieux. Par nos pensées, nous continuons à créer. La pensée, la vitesse de la pensée plus que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Imaginez-vous la vitesse de la pensée. Je ne sais pas si les scientifiques ont déjà évalué cela, ont déjà calculé cela, je ne sais pas, mais c'est énorme, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Voilà, en fait, je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup, mon frère Yannick Darosa et toutes les personnes qui nous ont rejoints, qui ont suivi ces messages. Comme je l'ai dit, la vidéo va rester sur mon mur YouTube, mon mur, pardon, Facebook. Nous continuons toujours à en parler. S'il y a des questions, des reproches, des partages, on est là toujours pour apprendre avec humilité, car on ne donne que ce qu'on a reçu. Merci beaucoup. C'était votre ami Frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Paix à vous. Bye bye.